Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer dans quoi je vais ranger tous mes petits pots là. Là, je vous les remonte rapidement. Dans quoi je vais ranger tous mes petits pots là. Je vous avais dit au tout début du challenge que je pensais à une idée pour tous les regrouper. Puis je savais pas si j'allais la concrétiser ou si j'allais tout simplement faire des trous et mettre juste un anneau. Donc finalement, je vais bien faire l'idée à laquelle je pensais depuis le départ. C'est-à-dire je vais me créer une petite boîte. Donc là, vous voyez un petit peu mon prototype. Donc vous avez deux solutions pour faire cette boîte. Si ça vous intéresse, vous allez avoir le croquis qui va s'afficher. Soit, comme ce que je suis en train de faire ici, vous allez créer votre ossature de boîte dans un papier de fond. Moi, j'ai choisi ici du papier noir pour faire ressortir en fait ensuite les couleurs que je vais utiliser. Donc vous faites votre boîte comme ça et puis vous collerez par-dessus en fait tout un travail de fond. Là, moi, j'ai pris la gel presse. Donc soit vous faites comme ça. Là, vous avez le petit croquis. Ou alors, vous allez carrément travailler directement, en fait, votre papier de fond gel presse. Et vous allez faire votre boîte directement dans ce papier de fond. Vous préparez votre morceau. Donc là, par exemple, mon morceau de papier, il fait 34,5 par 19,5. Vous coupez déjà un morceau de cette taille-là. Vous faites votre fond gel presse dessus. Et ensuite, vous viendrez tailler votre boîte dans ce fond gel presse-là. Moi, j'ai fait les deux versions, parce que j'ai fait une première version de la boîte où j'ai taillé directement dans mon fond gel presse. Et puis, je vous ai fait là la deuxième version où je vous montre comment, avec une base noire, c'était pour vous permettre de voir un peu à quoi ressemblait la boîte avant le montage, parce que sur le fond que j'avais fait à la gel presse, on voyait pas grand-chose. Donc, j'en ai recommencé une et du coup, je préfère cette version-là. Donc, voilà. Oui, donc vous avez le petit croquis sur le côté. Alors, c'est pas une méthode empirique de boîte. Moi, je l'ai faite. Là, j'ai refait le croquis au propre, mais en fait, vous le voyez pas là. Mais j'ai commencé mon premier prototype de boîte avec un petit croquis brouillon où je commence par mettre en fait la taille de ma boîte une fois qu'elle est fermée. Donc, ça me fait mon premier rectangle en fait que je pose sur mon papier brouillon. Donc là, le rectangle, il fait 11,5 par 9,5. J'ai calculé l'épaisseur de ma boîte, 3,5. Donc ça, c'est en fonction du nombre de pots là que j'ai et de l'épaisseur qu'ils font. J'ai pas fait les 31, donc il se peut que 3,5 ce soit pas suffisant pour vous si vous avez fait plus de pots là ou si vous avez mis plus de volume. Donc vérifiez bien avant l'épaisseur qu'il va vous falloir. Mais voilà, et en fait, j'ai reporté les mesures au fur et à mesure justement sur mon croquis en rajoutant la tranche de la boîte de chaque côté. Enfin voilà, j'ai fait ça au fur et à mesure en rajoutant des languettes, tout ça. Et ça m'a donné un croquis final. Voilà, donc c'est pas une méthode empirique. Il y a des choses que j'ai rajoutées après coup. Donc c'est pour ça que la deuxième version est un peu mieux finie que la première parce que j'ai pas eu de rajout à mettre. Je l'ai fait d'un seul tenant. Donc voilà, si vous voulez vraiment des méthodes bien détaillées et faites dans les règles de l'art, vous avez encore une fois plein de vidéos sur YouTube sûrement. Voilà, moi je vous mets vraiment la façon dont j'ai fait la mienne. Donc pour mon fond gel presse, j'ai fait une première impression parce que j'avais des restes d'impression en rose saumon et je voulais pas trop de ça sur mon fond de page. Donc j'ai mis une couche de blanc et j'ai enlevé un petit peu ce que j'avais. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec un fond dans les verts et les bleus, juste en mettant mon papier dessus comme ça, juste pour avoir un fond coloré. Et ensuite, je suis venue mettre de l'acrylique blanche, j'ai appliqué mon grand pochoir avec les carrés et j'ai ensuite posé ma feuille dessus pour pouvoir récupérer en fait des zones de blanc par endroit au niveau des carrés. J'ai enlevé le pochoir et ensuite j'ai remis mon papier, toujours le même papier avec mon fond vert et mes carrés blancs. Je l'ai reposé un tout petit peu dessus pour récupérer certaines zones de blanc et avoir un effet un petit peu vieilli en fait sur mon fond gel presse pour que on n'ait pas aussi, on ait plusieurs détails dans le fond. Il y a certains endroits, ma première impression, où j'avais en fait des effets de taches de peinture. Avec le brailleur, quelquefois, en fait, ça marque la gel presse et en fait, on a des sortes d'auréoles. On n'a pas forcément une peinture qui se met uniformément. Et du coup, en faisant ça, en remettant mon papier sur des zones de blanc, voilà, ça me permet de vieillir un peu et d'adoucir un petit peu l'ensemble et de fondre vraiment tous les éléments et d'avoir un fond un petit peu plus intéressant. Donc voilà, et après j'ai fait un autre fond gel presse pour récupérer en fait mes carrés blancs là qui me restaient.
j'ai remis une couche d'acrylique de couleur et je me suis refait un fond sur le côté. Et ici, je retravaille sur mon papier de fond, donc le premier que j'ai fait. Je repositionne mon pochoir avec les carrés exactement au même endroit. Et je mets un deuxième pochoir par-dessus. Et là, je vais utiliser une petite mousse cut and dry avec les mêmes couleurs. Donc, je suis dans des couleurs d'acrylique un petit peu citron vert. On appelle ça citrus dans les couleurs d'oxyde. Voilà, donc un petit mélange de ces couleurs-là. Et je viens comme ça en superposition. Et le fait d'avoir repositionné mon pochoir avec mes carrés, ça me permet de protéger toute la surface de ma feuille où je ne veux pas forcément avoir de motif dessus. Et comme ça, je peux le faire sans trop réfléchir. Du coup, tout est bien protégé. Donc voilà pour mon fond. Donc j'ai fait mon fond dans un papier Paint-On en format A4. Et ensuite, je suis venue découper des morceaux pour pouvoir les coller sur chacune des faces. Alors, il y a que le fond en fait, de la boîte que j'ai pas recouvert de papier imprimé parce que c'est vraiment dans le bas. Et mes boîtes, normalement, devraient être posées. Donc, je n'avais pas forcément besoin d'embellir le dessous, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Et autrement, j'ai découpé des rectangles et j'ai enlevé à chaque fois 0,5 cm par rapport à la taille de ma boîte. Donc, par exemple, sur le devant de ma boîte, mon papier coloré, là, il fait 11 par 9 cm. Et puis sur les tranches, il fait 11 par 3 cm. Voilà, donc c'est pour avoir un petit liseré noir tout autour. Et puis voilà, alors vous regarderez mon croquis. Je l'ai matérialisé sur le croquis, mais j'ai oublié de le faire sur mon papier. Les petites ailettes en fait de chaque côté de la boîte, normalement, elles sont biseautées en haut et en bas. J'ai oublié de le faire en haut, donc j'ai été un petit peu gênée après quand j'ai fermé ma boîte, je m'en suis rendu compte que c'était collé. Et je me suis dit c'est bizarre, ça me fait pas comme sur la première version, il y a un truc qui cloche. Et en fait j'ai été obligée de retailler un tout petit peu parce que j'avais pas fait ça. Alors c'est pas forcément que si vous le faites pas, vous serez pas spécialement gêné, mais ça permet d'avoir une meilleure finition et que la boîte se ferme un peu mieux en fait quand on a des angles comme ça biseautés plutôt que d'avoir l'angle plat, que ce soit d'un seul tenant, c'est plus pratique comme ça. Donc vous voyez là, de chaque côté en haut, vous avez le bord est droit et j'aurais dû le biseauter en fait. Et j'aurais dû biseauter aussi de la même façon en bas. Non, là, enfin, en bas, il n'y a pas forcément besoin, mais vraiment, vraiment en haut. Donc voilà pour la petite parenthèse. Ensuite, l'embellissement de ma boîte. Donc j'ai utilisé un tampon alphabet All & Create. Il n'y a que des produits All & Create ici. Pour le mot Pola, je l'ai tamponné avec de la Versafine claire noire et embossé à chaud avec de la clear. Voilà, comme la Versafine, elle met un peu de temps à sécher, ça je vous l'ai dit dans le Pola numéro 26. On a le temps de pouvoir embosser par-dessus, surtout quand on tamponne sur de l'acrylique. C'est un peu moins le cas quand on tamponne sur un papier classique, parce que l'encre a tendance à être quand même bue et du coup ça sèche un tout petit peu plus vite, mais on a le temps d'embosser un peu quand même. Mais là sur l'acrylique, on a encore plus de temps. Donc voilà, et j'ai fait quelques petits tamponnages de fond aussi avec un tampon texte All & Create. Et je vais venir y positionner un petit Pola. Donc je suis repartie d'une planche de tampon que j'avais utilisée pour le jour le thème du challenge, c'était autoportrait. Et alors c'est pas un Pola que je vous ai filmé, mais vous l'avez sur mon fil Instagram. Et en fait, j'avais tamponné le visage de la photographe dans le Pola avec la technique du masque. Donc j'ai repris la même technique ici. Et là, en fait, j'ai utilisé la toute première poupette que j'ai achetée. Ça, je vous l'avais dit quand je vous avais fait le challenge des poupettes. Elle a une petite valeur sentimentale celle-ci. Et donc, du coup, je l'ai tamponnée et je trouvais rigolo d'avoir les couettes qui dépassaient là. Donc, à la base, je voulais pas spécialement les garder. Je l'ai tamponnée avec la technique du masque pour avoir que le visage à l'intérieur. Mais je trouvais rigolo d'avoir juste les deux petites couettes de chaque côté. Donc, je les ai mis en couleur juste pour voir, mais comme j'avais une bout de la couette qui était coupée avec le bord de mon papier, j'ai retamponné mon motif sur un autre papier et j'ai collé le Pola par-dessus pour avoir les deux couettes qui dépassent. Donc voilà, après en termes de couleur, c'est toujours un peu pareil. Si j'ai choisi le vert, et là vous ne voyez pas le rose, mais je vais en mettre du rose fluo. Alors déjà le vert, vous savez bien, c'est ma couleur fétiche de tous les temps, depuis toujours.
Mais c'est aussi parce que j'ai beaucoup aimé les pollas que j'ai réalisées avec une base verte avec gel presse et avec quand je rajoutais des touches de rose fluo par-dessus, j'ai adoré avoir ce contraste-là. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce combo-là pour la boîte. Donc voilà, donc là je suis en train de faire mon petit travail de colorisation, donc j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus, c'est un peu comme d'habitude. La majorité de mes colorisations au crayon de couleur pour ce challenge-là, je les ai faites sur le Paint-On version lisse, mais quelquefois je me servais de chute de papier. Et là par exemple, c'est une chute de papier Fabriano Mix Media. Et du coup, il est un peu moins intéressant, mais encore une fois, ce sont mes goûts. Ça se travaille très bien, mais quand je colorise au crayon de couleur, je n'aime pas forcément avoir le côté crayonné. J'aime bien avoir une surface uniforme. Et avec certains papiers qui ont un petit peu plus de grains, du coup, eh bien, on n'a pas cet effet-là. Alors, je sais que l'une d'entre vous m'avait dit, tu peux utiliser en fait une essence. Alors, je ne sais plus quel est le produit. Vous trouvez ça en Beaux-Arts, effectivement, pour pouvoir flouter en fait et puis bien uniformiser en fait votre couleur et pour pouvoir créer vos dégradés. Alors oui, effectivement, je sais que ça existe et que c'est une technique avec les crayons de couleur, mais moi j'aime bien travailler vraiment comme ça. Et de ne pas avoir besoin d'avoir un produit en plus pour pouvoir faire ces dégradés-là. Par contre, il faudrait que je teste effectivement parce que peut-être que si j'essaie et que si je trouve le résultat, waouh, je l'utiliserai plus souvent. Mais j'aime bien le fait d'utiliser que mes crayons de couleur aussi. Donc voilà, donc sur cette petite poupette là, en fait, je sais pas si vous verrez en zoomant à la fin de ma vidéo, enfin si sur mes zooms, vous verrez, mais il y a un petit côté crayonné que j'ai pas forcément sur mes autres colorisations. Mais ça vient du papier, ça vient ni des crayons, ni de ma façon de faire, parce que je fais toujours pareil. Donc voilà, c'est moins présent sur la partie crayonnée avec les crayons de couleur fluo, mais plus sur le visage. Après, je suis pas venue non plus faire 36 000 couches, mais déjà plusieurs quand même. Donc voilà, j'ai rajouté le Pops. C'est un tampon alphabet aussi All Create. Donc je suis venue découper chacune des lettres dans mon papier blanc et je suis venue les coller en les superposant pour que ça tienne entre le P et le L. Enfin, je déborde un petit peu sur le L. Et le mot challenge, je l'ai tamponné de chaque côté de la boîte. Comme ça, on a le nom entier du challenge. Et puis, j'ai fait des gouttes de Posca noir et des gouttes de Posca blanc. Et il faut d'ailleurs que j'investisse dans un Posca un peu plus gros pour mes Posca fluo. Parce que mes gouttes étaient toutes fines. Ça faisait vraiment un effet moucheté parce que la pointe de mon Posca est pas très grosse. Du coup, j'ai été obligée de revenir travailler certaines tâches directement à la main pour avoir des tâches un petit peu plus grosses. Donc voilà, bon après ça se fait aussi bien comme ça, mais j'aime bien le côté aléatoire des tâches au Posca. Donc il faut que je regarde si je peux trouver des Posca fluo avec une pointe plus épaisse. C'est pas dit que ça se fasse d'ailleurs dans ces couleurs-là. Je pense que oui, mais je sais pas. Je pense pas qu'on n'a pas forcément toutes les couleurs dans toutes les gammes de Posca. Donc je regarderai ça. Après, de les faire au stylo à la main, ça marche bien aussi, hein. Donc voilà. Et là, avant de monter ma boîte, je fais un petit trait de crayon, enfin 3 traits de crayon sur chacun de mes papiers colorés pour encadrer tout ça, un petit peu comme je fais pour l'art journal. Et puis voilà, et donc là maintenant que j'ai terminé d'embellir mes différents côtés, c'est bien plus facile de le faire quand la boîte n'est pas montée, vous vous en doutez. Sur la première boîte, j'avais fait l'essentiel. Ensuite, j'avais monté la boîte, j'avais collé les différents morceaux. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait le trait de crayon noir tout autour, ça me manquait en fait. Donc je l'ai fait une fois que la boîte était construite. Bon, j'étais pas très à l'aise. Bon, ça se fait quand même. Après ça va encore. Ça peut encore se faire. Il y a d'autres travaux d'embellissement qui sont beaucoup plus compliqués à faire quand la boîte est montée. Donc voilà, là cette fois, je me suis pas fait avoir 2 fois. J'ai bien attendu de tout faire avant de l'assembler. Et là, j'utilise du scotch double face. Alors, pour la première version que j'ai faite, j'avais utilisé de la colle Tacky-Glu. C'était la Tacky-Glu Turbo, pensant que comme elle était turbo, ça allait bien se passer. Et en fait, ça se décollait très souvent. Il fallait que je reste appuyée très longtemps. Enfin, très longtemps. Pas très longtemps, mais ça avait tendance à se décoller assez rapidement. Donc, moi qui pensais qu'avec la colle, je serais plus à l'aise parce que ça me laissait un petit peu de temps pour ajuster vraiment les positions. Bah, ça me laissait du temps, mais du coup, ça collait pas forcément. Alors, c'est pas que ça colle pas bien, hein, c'est juste qu'il aurait fallu que je reste un petit peu plus longtemps sur chacune des parties
Donc donc ça je l'ai continué pour la première version. Vous allez la voir la première version d'ailleurs après. Et pour la deuxième version, j'ai utilisé du double face et puis du coup c'était bien plus pratique. Donc voilà, là je vous la montre sous tous les côtés. Donc je vous le répète, ma tranche fait 3,5, mais c'est en fonction du nombre de polas que j'ai. J'ai pas fait les 31, j'en suis à une petite vingtaine, je crois, peut-être 18 par là. Je sais pas si je vais avoir le temps. J'ai fait la boîte, mais on n'est pas encore arrivé au 31, au 31e jour, là au moment où je parle. Donc je peux en faire encore quelques-unes, mais donc il me reste de la place pour en mettre d'autres, mais j'ai pas les 31 ici, donc faites bien attention. Et puis, et donc voilà, donc ça c'est la version ossature noire et je colle ensuite mes morceaux de fond gel presse dessus. Et voilà, à gauche, vous voyez la version d'origine qui est faite intégralement dans un fond gel presse. Donc j'avais découpé mon morceau à la bonne taille au début, donc sans découper dedans pour former ma boîte. Et ensuite, j'avais travaillé mon fond directement comme ça sur la gel presse. Donc vous voyez, c'est sensiblement pareil. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai utilisé un grand bloc de papier noir pour faire ça parce que la longueur de ma page faisant 34,5 pour pouvoir faire ma boîte en un seul tenant, il me fallait un grand bloc de papier. Donc j'ai pris, moi j'avais ce qu'il fallait. Si vous n'avez pas de bloc de papier de cette taille, vous pouvez faire la boîte aussi. Par contre, vous allez avoir besoin de rajouter, en fait, de faire votre boîte en plusieurs morceaux. Donc les parties où vous allez par exemple couper, il va falloir à cette partie-là rajouter une réglette pour pouvoir en fait monter votre boîte et pouvoir la reconstituer. Donc moi je vous fais pas le tuto par rapport à ça parce que moi j'avais un seul et grand morceau, mais si vous avez que des blocs de papier A4, vous pouvez aussi quand même réaliser cette boîte-là, mais il vous faudra l'adapter pour pouvoir la construire en plusieurs fois. Voilà, là encore, je suis sûre que vous trouverez plein de tutos sur internet si vous voulez faire ça de cette façon-là. Voilà, je vous laisse avec les photos. Pardon. Je vous laisse avec les photos. Je vous le rappelle, les 31 jours sont passés. Donc, vous n'aurez pas de nouveaux sujets, c'est-à-dire le challenge à l'aide du 1er jusqu'au 31 janvier. Par contre, pour rendre votre copie, vous avez jusqu'au mois de mars. Donc, pas de stress, vous avez tout votre temps pour continuer, pour compléter si vous n'avez pas fait les 31 challenges. Donc, surtout pas de panique, prenez votre temps. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le groupe Facebook All and Create Fanatics parce que vous y verrez toutes les réalisations de tous les membres de cette d'été spéciale pour le challenge. Vous allez voir, il y a plein de merveilles dans plein de styles différents. Et puis vous verrez aussi toutes les réalisations faites par les participantes. Et là encore, il y a des choses magnifiques et plein de petites idées aussi à prendre et d'inspiration à prendre pour celles qui manquent aussi de tampons. Ça vous donnera des idées aussi d'utilisation de certains pour utiliser le même tampon plusieurs fois. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le groupe Facebook. Vous avez sur le blog aussi All and Create les réalisations de la DT. Donc n'hésitez pas à aller regarder et surtout prenez votre temps parce que vous avez encore jusqu'en mars pour pouvoir rendre votre copie sur le groupe All and Create Fanatics. Voilà, moi je remercie encore très chaleureusement Laure Lebar et autour de moi pour m'avoir invitée pour ce projet. J'ai beaucoup aimé, on a été très gâtés avec tous les produits qu'on a reçus. Donc un grand merci, j'ai passé un très bon mois de janvier. Et puis on va se retrouver très vite avec de l'art journal parce que ça me manque un peu. Là du coup j'ai un peu patouillé mais voilà, je vais essayer d'augmenter le format cette fois-ci. Voilà, je vous dis à très vite. Hein. Au revoir.